vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique gastronomie, la question est: qui est l'inventeur du bouillon cube ou plus largement de l'extrait de viande? Est-ce que c'est Justus von Liebig, Karl Heinrich Knorr ou Julius Maggi? Alors, pour répondre à la question, je vous emmène dans la fabuleuse aventure des extraits de viande. C'est une grande épopée où l'on découvre que les marques de soupe qu'on mange encore aujourd'hui sont des noms de vrais gens du 19e siècle. L'idée des extraits de viande est très liée à son temps. Il faut bien nourrir les ouvriers pour pas cher, pour qu'ils puissent bosser plus. Vous n'allez pas croire que le capitalisme, c'est bon pour la santé quand même. Non. L'astuce des extraits de viande sert donc à donner de la viande à ceux qui sont trop pauvres pour en manger. Déjà, au 18e, on retrouve des traces de glace à la viande dans des livres culinaires. Cette glace, c'est plus exactement une réduction de bouillon jusqu'à ce qu'il devienne un caramel. À l'époque, cette potion est considérée comme un médicament. Au Royaume-Uni, au même moment, on invente d'ailleurs la soupe portative qui évite le scorbut pendant les expéditions vers l'Antarctique. Parmentier, le promoteur de la pomme de terre, dans son livre « Recherche sur les végétaux nourrissants qui, dans les temps de disette, peuvent remplacer les aliments ordinaires », au titre un peu long donc, s'intéresse lui aussi au mélange d'un de nos meilleurs farineux avec un extrait de viande et des aromates appropriés. Ça donne presque envie de le commander au resto, dit comme ça. Mais la bonne réponse, c'est la réponse A. Le baron Justus von Liebig est considéré comme l'inventeur de l'extrait de viande. Même si, en réalité, il a surtout rassemblé les travaux de plein de chimistes, et il a lancé la production d'extraits de viande à grande échelle. Liebig est allemand. Il a d'abord fait des études de sciences naturelles, puis de chimie industrielle, à Paris notamment. À son retour en Allemagne en 1824, il devient professeur de chimie. En 1832, il invente le chloroforme. En 1840, il publie un ouvrage qu'on peut traduire à la louche par « La chimie pour les plantes ». Il invente plein de trucs, dont les engrais azotés, la levure chimique, et il contribue à la création du lait maternisé. Mais revenons à notre bouillon de viande. L'idée du bouillon concentré flotte un peu partout dans les universités de chimie et de pharmacie d'Europe. Le bon baron décide, avec l'aide d'un ingénieur belge, de se lancer à fond dans l'extrait de viande. Il fait des expériences sur sa recette pendant 2 ans à la pharmacie royale de Munich. En 1852, il arrive à une recette qui lui convient et il lance la production à Frei Bentos en Uruguay. Pourquoi l'Uruguay ? Parce que dans ce pays, il y a des milliers de bovins qui sont abattus pour le cuir et la graisse, mais dont la viande est jetée faute de moyens de conservation. La première cargaison arrive de l'Uruguay en 1864. C'est ainsi que va commencer la mondialisation du goût. L'Allemagne de la fin du 19e domine partout, même dans les assiettes, et le bouillon Liebig se retrouve absolument partout. Fun fact, le baron von Liebig a aussi inventé les farines animales qui nous ont donné la vache folle. Liebig, c'est vraiment un bienfaiteur de la gastronomie. Ok, ça c'est pour l'extrait de viande, mais qu'en est-il de sa présentation sous forme de petites plaquettes ? Pour cette partie de l'histoire, on part en Suisse à la rencontre de Julius Maggi. Julius commence sa carrière dans la pasteurisation du lait, qui permet d'éviter les épidémies de choléra infantile. En 1907, il crée le cube de bouillon sous le nom de bouillon cube, avec un K. Dès 1912, 6 millions de ces cubes sont vendus par mois en France. Maggi est aidé pour la promotion de son cube par le fameux cuisinier Auguste Escoffier. Exactement comme quand Thierry Marx fait une recette pour Fid, mais 2 siècles plus tôt. Mais patatras ! Tout va s'effondrer pour le bouillon cube pendant la Première Guerre mondiale. Le bouillon cube, avec un K, sonne trop allemand pour être honnête. Des rumeurs circulent. On accuse les ingénieurs de Maggi d'être des espions et les plaques publicitaires cube d'être un moyen de trahison en faveur des Allemands. Le bouillon cube est boudé. Les bureaux Maggi du quartier de l'Opéra à Paris sont saccagés. Alors que les poilus continuent d'en boire dans les tranchées. N'oublions pas notre 3e roi du bouillon cube, Knorr. Karl Heinrich de son prénom, lui son truc c'est la chicorée et les légumes.
Il monte une usine de séchage en 1838. Il se lance dans le bouillon cube seulement en 1912, mais il s'est quand même installé durablement dans le rayon du bouillon. Les engrais, la mondialisation de l'alimentation, les fake news et la chicorée, il y a tout ça dans un petit bouillon cube. Pensez-y la prochaine fois que vous ferez la cuisine. Slurp, slurp, slurp. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique science et technologie.